Bonjour à tous. Comment savoir quelle est notre mission de vie? J'entends souvent cette question de la part des participants de nos ateliers. Beaucoup de personnes attirées par la spiritualité veulent se sentir chargées d'une mission. Pour ma part, je n'aime pas trop ce mot qui dénote souvent la présence de l'ego. Pourquoi? Parce que les gens croient en général que leur mission est d'aider les autres. J'ai appris au fil du temps que nous sommes tous sur cette planète pour notre propre évolution et non celle des autres. J'ai souvent entendu des phrases telles que « ma mission est d'aider ma famille »,« ma mission est d'aider des gens âgés à faire face à la mort », de m'occuper des sans-abri, de répandre le plein d'amour autour de moi, d'être la meilleure maman au monde, ou alors encore de guérir les gens, car j'ai découvert que j'avais un don de guérison. Et vous, quelle est votre mission? Le danger à croire que nous sommes sur cette planète pour les autres, c'est que lorsqu'ils vont bien, on est porté à s'en attribuer le mérite. Si les résultats ne sont pas tels qu'escomptés, nous sommes portés à nous croire fautifs, à nous culpabiliser et même à nous promettre de ne pas recommencer. Vous pouvez donc constater que se croire chargé d'une mission ne peut que nourrir votre ego. À la lecture de ces lignes, à l'écoute de ces lignes, vous pensez peut-être « mais n'avons-nous pas une raison majeure de nous incarner ?» Vous avez raison. Tous les êtres humains ont en réalité la même raison d'être. La mission, la même mission. Le dictionnaire dit qu'une mission est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Notre mission, notre tâche définie est de vivre toutes nos expériences dans l'acceptation, dans l'amour véritable. Nous avons donc à nous réincarner tant et aussi longtemps que nous n'avons pas atteint ce but. Vous saurez que vous agissez selon cette grande mission quand vous ne vous sentirez plus coupable et que vous ne culpabiliserez plus les autres. Même si vous n'êtes pas d'accord avec une situation ou une personne ou que vous ne comprenez pas, vous serez dans l'acceptation. Pour arriver au but, chaque personne a un plan de vie différent à chaque incarnation. Il est impossible de connaître le plan de vie d'une autre personne. Tout dépend des besoins de son âme et où cette dernière est rendue dans son évolution vers l'amour véritable. Ce plan est décidé dans l'au-delà avec l'aide de notre grand guide spirituel. Nous faisons ensuite des choix en fonction de ce plan. Par exemple, nous devrons être un homme ou une femme, naître dans tel pays, évoluer dans un environnement précis, choisir notre prénom, notre date de naissance, nos parents, les personnes qui partageront notre vie, avoir un ou plusieurs enfants ou ne pas en avoir un handicap ou non, et d'autres situations encore. Dans un même plan de vie, il y a également des incidents majeurs qui seront impossibles à contourner, c'est ce qu'on peut appeler le destin. Cependant, souvenons-nous qu'un plan de vie, même bien défini, n'est pas toujours suivi à la lettre, comparable à un plan de carrière par exemple. Nous attirons toutes sortes de situations et de personnes tout au long de notre vie pour nous aider, mais on ne peut savoir d'avance comment nous réagirons face aux événements et aux différentes personnes. Un excellent moyen pour découvrir votre plan de vie consiste à regarder ce qui s'avère pour vous très facile et très difficile à vivre. Ce qui est facile fait partie de ce qui vous aide à avancer. Et ce qui se révèle difficile fait partie de ce que vous avez choisi de venir régler dans cette vie. On peut conclure que ce qui est facile pour vous devrait être utilisé pour gérer ce qui s'avère plus difficile. Je vous suggère fortement de demeurer en contact avec votre raison d'être principale.
et d'accepter que chacun de nous est sur cette terre pour l'atteindre. Personne au monde n'a le pouvoir d'arranger le plan de vie des autres, vous m'entendez? Vous ne pouvez que les encourager, les aider du mieux que vous pouvez en respectant vos limites et ce sans aucune attente. Leur plan de vie n'est pas sous votre responsabilité. Vous êtes un éclaireur, une lanterne, un guide. Si vous avez une nature serviable et voulez sans cesse aider les autres, n'oubliez pas que vous le faites pour vous. Demandez-vous ce que vous apprenez en rendant service, ce que cela vous apporte. Par exemple, l'aîné d'une famille de 5 enfants dont la mère était toujours malade croyait que sa mission était de remplir les fonctions de celle-ci. Elle a découvert que son plan de vie était d'apprendre à être bien, même quand ceux qu'elle aime ne le sont pas, et de ne pas se sentir coupable lorsqu'elle décide de répondre à ses propres besoins ainsi que d'accepter que certains ne soient pas reconnaissants. Sa vie a changé lorsqu'elle a enfin compris que tout ce qu'elle faisait pour sa famille et sa façon d'être avec eux lui servait à s'aimer et aimer les autres d'une façon inconditionnelle. Ça vous parle? Ça fait écho en vous? Ce message d'amour et de réconfort était de Lise Bourbeau. J'espère qu'il vous parlera encore bien longtemps et vous guidera à travers votre évolution. À bientôt, belle âme.